Chapitre 2. Sam Striker Origin. Sam Striker est issu d'une grande famille de militaires. Tous ses ancêtres étaient des militaires. Son père, Sébastien Striker, était aussi un soldat lors de la Seconde Guerre mondiale. Son grand-père, Sammy Striker, avait fait la Première Guerre mondiale. Il n'était pas très bon en études, mais ça ne l'empêchait pas d'être excellent dans d'autres domaines. Il était notamment excellent en sport. En effet, Sam ne voyait pas à quoi servait de faire des études, alors qu'il voulait être militaire comme sa famille, avant. Alors qu'il vient d'avoir 15 ans, il décide d'aller à l'armée, avec son père. Son père le présente à ses supérieurs. Sébastien Striker se demande s'il pourrait déjà l'engager car il a 15 ans, mais la FDF recrute qu'à partir de l'âge de 17 ans. Cependant, ils feront une exception. C'est alors qu'à peine un mois plus tard, Sam fut engagé, il subira énormément d'entraînement. Mais il trouva que les entraînements qu'on lui donnait n'étaient pas assez. Alors, pendant les heures de repos, il repoussa ses limites et continua les entraînements. Il ne dormait quasiment pas car il passait ses nuits à s'entraîner, à la salle et à courir. Et alors que ses supérieurs voient sa progression qui le fait monter très très vite, il fera la rencontre d'une femme nommée Emma. Il avait vécu sa vie dans une ville appelée Magna Sentier, une immense métropole dont on ne sortait pas, ni ne rentrait jamais. Les habitants étaient condamnés à vivre dans cette ville, mais un petit groupe de parents décidèrent d'outrepasser les règles et ainsi sauver leurs enfants. Après un long voyage, dont certains ne s'en sont pas sortis vivants, Emma trouva refuge et se fit accepter dans une base de la FDF où elle y étudia et fera d'elle une future soldat. Cette femme, Emma, s'entraînait à devenir une démineur. Elle faisait partie de l'escouade orange anti-explosif. Sam tomba sous son charme, et après avoir passé beaucoup de temps avec elle, ils étaient devenus très proches. Sam voyait vraiment son avenir avec elle. Alors qu'il s'entraîne durement, une certaine Stéphanie Gray serait apparemment à deux doigts de réussir à enfin devenir une soldat. Alors qu'elle était même âge que Sam. D'ailleurs, Sam l'avait déjà rencontrée lors de ses entraînements nocturnes. Sam voit Stéphanie dans la salle de sport, il se dirige vers elle et discute. Sam lui dit alors: Hey toi, tu es Stéphanie, c'est ça? Stéphanie lui répondit: Oui, c'est ça. Qui le demande? Sam dit alors: Je suis Sam Striker. J'ai entendu des bruits de couloir comme quoi tu vas être soldat bientôt. Stéphanie répondit alors: Eh ben, dis donc, et si les nouvelles vont vite? Je compte bien rejoindre les rangs très bientôt de la FDF officiellement. Comment ça fait? Je m'entraîne tous les jours, je surpasse toutes les épreuves et je bats des records. Et toi là, tu vas être soldat? Et pas encore moi, je trouve ça injuste, dit Sam. Attends, comment ça injuste? J'ai dû surpasser toute ma vie. Moi, même pour juste être recru. Je te connais, Sam, tu es le fils d'un soldat, un certain Sébastien. Quand on est venu me parler de ton père, leur a demandé de t'engager. Moi, personne ne m'a défendu. Tu m'expliques que tu as fait le double d'efforts, alors moi j'en ai fait 4 fois plus. Tu sais pas à quel point c'est dur de trouver sa place à l'armée. Toi tu as tout, moi j'ai démarré de zéro, alors ta colère et ta frustration tu peux te la garder tout seul. Après cette discussion, Sam repartit et repense à ce que Stéphanie lui a expliqué. C'est alors que, à la place de penser à présenter ses excuses, Sam se dit que si elle fait 4 fois plus d'efforts, il devait en faire 10 fois plus. Et à partir de cela, il ne dormait plus. Il demanda même aux instructeurs de lui préparer des exercices bien plus durs qu'il bien plus durs. Les instructeurs accepta. Il était déterminé et il alla même jusqu'à risquer sa propre vie pour pouvoir être dans des conditions de plus en plus extrêmes. Il ne voudra même plus se soigner car il estimait qu'il faisait s'habituer à la douleur. Tellement son programme d'entraînement était dur, même ses collègues lui montra beaucoup de respect, alors qu'ils étaient plus vieux que lui. Il avait réussi à tellement monter haut que, après plusieurs mois d'acharnement, il reçut la visite du plus jeune général que la FDF ait connu, un certain Frank Malcolm. Frank Malcolm alla voir Sam et lui dit: Bonjour Sam, j'ai entendu parler de vos résultats. Vos résultats sont impressionnants malgré votre âge si jeune. Sam lui répondit: Merci beaucoup général, cela est le plus grand honneur que de discuter avec vous. Frank Malcolm dit alors: Allons, trêve de politesse, car ça devrait être moi qui devrais être honoré de votre présence. Et en parlant de ça, que diriez-vous d'être dans une équipe qui part en mission dans une semaine? Cela vous tente-t-il? Pour Sam, c'était enfin l'accomplissement. Quoi? Vous êtes sérieux? J'accepte. Que faut-il que je fasse?
Malcolm lui dit: reposez-vous jusqu'à dimanche, on vous récupérera dans la matinée. Merci beaucoup, monsieur Frank Malcolm. Après que Sam fut engagé à une mission, il s'entraîna. Il resta le vendredi et le samedi à être avec sa petite amie Emma. Le samedi soir, il l'emmena au restaurant et en dehors de la base. Et en revenant, Sam lui fit un baiser d'au revoir, car le lendemain matin, il serait récupéré par l'équipe du général. Il allait l'emmener sur son premier champ de bataille. Arrivé dans le vaisseau, il remarqua qu'ils étaient un petit groupe. Un certain Thomas commença à lui parler. Alors, c'est toi le nouveau? Quand Frank nous a parlé de toi, je pensais que t'étais déjà un soldat. Mais en fait, t'es qu'une simple recrue. Un autre homme appelé Victor à côté lui dit: Thomas, ne te méprends pas et ne le juge pas à part son apparence, car il s'agit de Sam Striker, le fils de Sebastian Strikers. Thomas, surpris, lui dit alors: par les 7 légendes, mon des petits Sébastien Striker. Eh, ton père, eh ben, il a aidé mon père pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un vrai héros. Bon, arrêtons de parler de moi, où allons-nous? Dit Sam. Victor lui dit alors: nous allons tout simplement sur une île en plein centre du Pacifique. Il semblerait qu'elle soit sous le contrôle d'un groupe paramilitaire nommé Perio. Ce groupe semble avoir attaqué plusieurs convois de la FDF. Et on nous envoie car leur île a été localisée. Nous devons les stopper immédiatement. Alors qu'ils atterrissent dans le coin reculé de l'île, leur mission était simple: placer des explosifs à différents endroits de l'île. Leur travail terminé, il repartit. Les bombes explosa et aucun coup de feu ne fut tiré. L'opération a été un succès. Alors de retour à la caserne, il alla voir tout de suite Emma, sa copine. Il passa la nuit avec elle. Et le lendemain après-midi, le général Frank Malcolm arriva pour féliciter Sam. Où est Sam Striker, le soldat d'exception? Je suis si fier de toi, tu sais, j'ai lu le rapport de mission sur l'opération. Ah là là, à laquelle tu as participé, 0 coup de feu. C'est vraiment excellent, Sam. Ouais, je préfère quand ça tire. Et il y a un peu de combat. Le fait que finalement il y avait eu très peu de gardes, ça a joué en notre faveur. Frank Malcolm lui dit alors: ouais, mais t'as eu des bonnes performances. Et c'est tout ce qu'on te demande. D'ailleurs, suite à cette mission, on nous a demandé de t'envoyer dans, comment dire, une sorte de programme d'entraînement avancé. Quoi? Encore? Je vais être envoyé sur le terrain, moi. Pas continuer d'entraînement, j'en ai marre des entraînements. Frank Malcolm lui dit: je comprends ton empressement, mais après ce programme, tu iras directement rejoindre les rangs de la FDF, je te le promets. Après cette phrase de Frank Malcolm, Sam réfléchit et lui dit: ben, si après je suis dans la FDF, alors j'accepte. Alors qu'il est dans un groupe avec 30 personnes qui étaient réputées pour être les meilleurs soldats de la FDF, certains n'étaient même pas de la FDF mais de l'agence Agents, voire même de la police. Certains même étaient des anciens prisonniers. Alors qu'ils sont tous en rang, une femme avança et leur annonce: bonjour tout le monde, vous êtes ici, c'est parce que vous êtes les meilleurs de vos domaines, que ce soit militaire ou agent. Ici on est dans le projet BA, ce qui veut dire que ce projet est top secret. Il va consister à vous mettre dans les pires situations, dans les situations de danger réel, où vous pourriez même trouver la mort. C'est ce qui est indiqué dans le dossier que vous avez signé. Mais si vous réussissez, vous serez alors en liste pour devenir les soldats parfaits. Et j'insiste sur le mot parfait. Alors bonne chance. Après le discours de cette femme, Sam était encore plus heureux. Mais certains doutaient quand même d'ailleurs. Il va croiser un gars avec un masque blanc. Et alors que Sam le regarde aussi, il comprend pas pourquoi le gars le fixe avec ce masque blanc. Sam lui dit alors: hé toi là, avec le masque blanc, il t'arrive quoi? Pourquoi tu me fixes depuis tout à l'heure? Blacka lui répondit alors: je m'appelle Blacka, et je te fixe car tu dois être Sam Striker. J'ai entendu parler de toi. Le général a l'air de placer beaucoup d'espoir sur toi. Sam lui dit alors: Blacka, sérieux, c'est quoi ce nom de super-héros de série B? Blacka lui répondit alors: c'est pas un nom de super-héros, je suis un agent secret et je dois le rester. Sam, alors complètement saoulé par cette annonce, lui dit: pfff, sérieux, tu n'en diras tant. Et le masque c'est pareil, je suppose, secret défense, hein? Blacka lui répondit alors d'un air sérieux: ah, exactement, oui, tu as raison. Après cette discussion, la femme mystérieuse dira qu'elle s'appelle Tatiana Levinsky. Elle les envoya par groupe de 10. En effet, 3 groupes devaient faire une série d'épreuves.
complexe qui allait définir s'ils seraient restés ou pas. S'ils partent alors que le test est sur le point de commencer. La première équipe, stressée par l'épreuve, se regroupa ensemble, puis alors que l'ascenseur les descend petit à petit au niveau de l'épreuve, chaque personne se posait la question de quelle serait l'épreuve. Et là, alors que l'ascenseur ouvre ses portes, devant eux des tirs sur 20. Le test commence, la moitié de l'équipe mourra déchiquetée par les canons. Sam est dans ses premiers groupes, alors qu'il essaye de sauver, une voix les interpelle. C'était Tatiana Levinsky. Bon, eh bien, bienvenue dans votre première épreuve. Je vous l'avais dit, il y aura des blessés et des morts. Malgré ça, votre objectif est de récupérer la mallette qui se trouve dans une des bases devant vous. Faites attention, il y aura des mines et même toutes sortes de canons prêts à vous tuer ou blesser gravement. Chaque blessé devra continuer et sera comptabilisé dans la progression de votre équipe. Un mort égale un membre en moins, pas de blabla inutile. Vous devrez continuer les épreuves sans, et si une autre équipe a plus de personnes en vie, alors ils auront l'avantage sur vous. Point barre. Bonne track. Sam prend conscience que ce n'est pas qu'un simple programme d'entraînement, mais c'est littéralement un test pour voir qui restera dans la course, avec à la clé quelque chose que l'on ignore. Alors qu'il esquive les balles, les mines et récupère la mallette, mais le test ne se termine pas. Il doit maintenant retourner à l'ascenseur. Alors il prend un fusil à pompe et dégomme tous les robots et sprint en direction de l'ascenseur. Il esquive les mines et réussit à atteindre l'ascenseur. Il partit finalement et fini. Le groupe suivant avait calculé son coup. Ils voulaient être ensemble. Ils décidèrent d'envoyer la première équipe, de ne pas se séparer et de rester groupés. Ils réussirent à partir avec des pertes drastiquement réduites. Comparé à la première équipe, la troisième fit la même chose, mais malheureusement elle subira aussi des morts. Après quelques jours d'analyse, certains se demandent encore qu'est-ce qu'ils font là. Mais durant les quelques jours, ils devaient continuer l'entraînement, même blessés gravement. Cela ne gêna pas deux d'entre eux, en effet Sam et Blacka étaient ceux qui, malgré les blessures, continuèrent à s'entraîner jour et nuit, intensivement. Blacka est tout seul. Un des gars s'approcha de lui, c'était Josh. Il était un criminel recherché, qui, pour éviter la peine de mort, décida de s'engager dans l'armée. Et après des états de service exceptionnels, il fut accepté au projet BA. Josh Brown est né dans une famille extrêmement religieuse, tellement religieuse que sa famille était à la limite du fanatisme. Ils prièrent tous les jours et ils avaient une grande connaissance de la religion des 7 légendes. D'après l'histoire, il semblerait même que l'un de leurs ancêtres aurait croisé une des 7 légendes. Il a grandi en suivant à la lettre la religion des 7 légendes. Mais malheureusement, les mauvaises rencontres amènent à de mauvaises choses. Il se lie d'amitié avec des personnes qui n'hésita pas à lui faire des choses comme du vol et tout un tas de larcins. Il ramenait souvent la police à la maison, mais une fois, alors que la police le ramène, ses parents avaient tout simplement disparu, laissant une lettre expliquant que Josh était sur la mauvaise voie et qu'il ne pourra jamais atteindre le premier royaume. Donc ses parents partirent pour qu'il réussisse à devenir une meilleure personne. À partir de ce moment-là, Josh dut vivre seul dans la maison familiale. Il allait travailler, scolaire, larcin et prière. En même temps, il était devenu aussi fanatique que ses parents. Il commença à se dire que le monde ne peut que pas s'améliorer, c'est parce que les gens ne croyaient plus aux 7 légendes et qu'ils ne respectaient plus les pratiques d'antan. Par la suite, il commença à créer un petit groupe d'adeptes extrémistes. Puis, il put, grâce à tous ces adeptes, trouver des archives anciennes datant des premiers hommes, expliquant un énorme anneau était à côté de Mars, mais qu'elle ne pouvait être trouvée que par une seule personne, une personne croyante. Josh alla voir Blacka et lui dit « Hey toi là, tu es Blacka, n'est-ce pas? Il paraît que tu es parmi les meilleurs, je me trompe ?» Après un regard silencieux de Blacka, Josh lui répond « Tu es pas trop bavard toi, je comprends, mais petite précision, et demande de ma part, viens avec moi, et à la deuxième épreuve, ce sera nous les vainqueurs. » D'après des bruits de couloir, tu voudrais être meilleur, mais un certain Sam fait jeu égal avec toi. Si tu veux, on peut s'en débarrasser, toi et moi. Blacka resta encore silencieux. Malgré tout, il écoutait Josh. Tu sais, tu n'as pas compris, ici c'est un laboratoire qui fait des expériences sur nous. À ton avis, pourquoi on a tous les jours des médecins qui nous analysent? On n'est pas dans un programme d'entraînement avancé ou quoi que ce soit, mais dans un test pour nous injecter une substance qui va nous améliorer nos compétences. On sera comme des super soldats. Et ça, je peux te le garantir que ces infos sont 100% vraies. Les murs ont des oreilles. Blacka était intrigué, mais resta quand même dubitatif. Il resta silencieux,
et en regardant Josh alors qu'il est sur le point de partir, il lui dit: Bon, ok, je serai ton partenaire pour l'épreuve numéro 2. Alors que les équipes se dispersent vers l'équipe, Black A et Josh resteront ensemble. La voix de Tatiana annonce: Dans cette épreuve, il faudra de la stratégie. Devant vous, une simulation de champ de bataille. Vous devrez redoubler d'ingéniosité car les autres équipes réfléchissent tous à une stratégie. Le but est de conquérir le terrain adverse. Vos 3 équipes peuvent utiliser toutes les stratégies possibles. Il n'y a aucune interdiction. Vous avez le droit de tuer vos adversaires, s'il le faut. Mais sachez qu'il doit rester une équipe vainqueur. Donc si tout le monde veut rester à rien faire, eh bien, bonne chance. Tant qu'une équipe n'est pas vainqueur, vous resterez dans le bâtiment et vous aurez assez pour vivre une semaine. Passé la semaine, il n'y aura plus de nourriture jusqu'à ce qu'une équipe gagne. Bonne chance. Alors que les différentes équipes choisissent des stratégies, aucune ne prend le dessus. Mais arrivé au 3e jour, les équipes commencèrent à se tirer dessus. Plusieurs personnes furent donc blessées et emmenées à l'infirmerie, où, pour leur échec, ils subissèrent des tortures, et sont renvoyés au front. Arrivé le 5e jour, seules 2 équipes furent encore en course. Bien sûr, celle de Sam, qui redouble d'efforts et réussit à être l'un des meilleurs de cette épreuve, mais aussi de l'équipe de Black A et Josh, qui eux sont parmi les meilleurs. Mais l'équipe de Sam perda, et Black A et Josh furent vainqueurs de l'épreuve. Après avoir fini l'épreuve, tout le monde fut enfermé dans des cuves de soins. Ils ont passé une journée. L'heure était venue. Les 20 dernières personnes devaient aller dans l'aile médicale. Le jour J arriva. Et on injecta aux 20 personnes une sorte de produit dans le sang. Mais alors que tout le monde dort, le soir même, certains furent réveillés et commencèrent à convulser. D'autres avaient d'énormes cloques sur le corps. Certains verront leur peau se nécroser. D'autres avaient des brûlures. Sur les 20 personnes, 17 mourront dans d'atroces souffrances. Alors lors d'une nuit d'horreur sans fin. Par la suite, il resta seulement 3 personnes, qui furent renommées BA01, BA02 et BA03. C'était respectivement Black A, Josh et Sam. Après avoir survécu et n'avoir eu aucun problème, on les menotta et les renvoya dans une cuve où ils allaient être analysés, de la tête aux pieds. Après avoir passé plusieurs jours dans une cuve en état d'hibernation, on les renvoya dans leurs casernes respectives. Sam se réveilla à la base militaire et Frank Malcolm sera le premier à aller le voir. Il lui tendit un café et commencèrent à discuter. Alors Sam, bien dormi? Ça fait du bien de te revoir parmi nous. Alors, comment c'était ce programme d'entraînement avancé? Sam, surpris et à moitié encore dans le gaz, répondit: Général, mais que faites-vous ici? Je suis à la caserne, pourtant j'ai pas le souvenir d'être rentré. Franck lui dit alors: C'est normal. Vous avez tout simplement subi un surmenage avec tous vos efforts. Vous êtes tombé dans les pommes et les médecins ont dit que c'est un miracle que vous soyez encore en vie et pas mort. Sam, encore surpris, lui dit: Quoi? Mais les épreuves et tout ça, ça s'est bien passé. Oui, oui, il y a eu beaucoup de morts, mais vous avez réussi. Et en plus, maintenant, vous pouvez vous féliciter. Vous avez obtenu une amélioration génétique, comme me l'a expliqué Tatiana. Sam lui répondit alors: Amélioration génétique, je comprends que dalle, monsieur. Qu'est-ce que vous me dites, monsieur? Alors que Sam essaye de se lever, il tombe au sol. Il est encore affaibli après l'amélioration génétique. Aujourd'hui, il n'est plus un simple soldat, il est devenu un surhumain. C'est ce que va lui expliquer Frank Malcolm en le relevant. Attendez, Sam, votre corps doit se reposer. Vous êtes maintenant un homme différent. Vous possédez une immortalité, une immunité à toutes les maladies, une force incommensurable. Vous êtes devenu en quelque sorte un surhumain, tiens. Voilà comment on va vous appeler. Surhumain. Vous reposez et je reviendrai. Reposez-vous. Je reviendrai quand vous vous sentirez mieux. Bonne chance, soldat. Et surtout, bon rétablissement. Après que Frank soit parti, Sam se reposa et fut rééduqué. Il retrouva en quelques jours toute son énergie ainsi que tous ses souvenirs du programme. Une fois soigné, il se dirigea alors au niveau des quartiers des troupes de déminage et retrouva sa copine Emma. Elle fut surprise de revoir Sam. Et ensemble, ils passèrent la nuit à se balader, faire du sport, manger, aller au ciné et alors que la journée touche à sa fin, Sam dit tête à tête qu'il devrait demander en mariage, car il voyait en elle la plus merveilleuse des femmes du monde. En se couchant la nuit, à son lit, au niveau de ses quartiers, le matin, en se réveillant, le général lui rendit visite et lui expliqua que il s'était rétabli et devenu apte au service. D'après les médecins, il va rejoindre la prochaine mission. Il va accompagner l'unité Rouge 10 pour une mission
qu'ils devaient à présent se préparer car demain matin ils seront récupérés et envoyés au continent désertique pour tuer et exécuter tous les membres d'un groupe paramilitaire appelé Hopfort. Alors que le général part, Sam décida de passer voir Emma, et ensemble ils passeront encore la journée entre entraînements et repas. Arrivé à la fin de l'après-midi, Sam se décida à demander Emma en mariage. Sam dit alors: Emma, voilà, ça fait longtemps que l'on se voit, et là je dois t'avouer que mes sentiments sont bien plus forts que tu ne le penses, et j'aimerais savoir quels sont tes sentiments vis-à-vis de moi, car pour moi tu es devenue tout ce que j'aime. Emma, tu es la femme la plus belle et la plus gentille et forte que toutes les autres femmes. Emma, elle est alors touchée et lui dit: Sam, c'est très gentil de me dire tous ces compliments. Je dois avouer que je ressens la même chose pour toi. Tu as été l'homme le plus ambitieux et obstiné. Et pour moi, tu es tout. Tu sais, pour moi, mes sentiments sont aussi forts comme toi. Sam répondit alors: Demain, je pars pour une grande mission et j'aimerais en revenant que tu deviennes ma femme. Alors que Sam se met à genoux, il tend son bras et il lui donna la main. En regardant dans les yeux d'Emma, il lui dit: Emma, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme pour l'éternité et je te promets de te protéger jusqu'à notre arrivée au premier royaume, et je te le jure au nom des 7 légendes. Emma, alors complètement en larmes, répondit: Oh Sam, oui, fois 1 million, je te jure devant les 7 légendes d'être ta femme pour l'éternité jusqu'au premier royaume, et ensemble nous construirons notre famille. Après que Emma pleure de joie, elle accepta, ils s'embrassèrent et ce fut le plus beau jour de la vie. Le temps était venu à Sam de partir. Il accompagna sa future femme, le mariage était prévu après la mission. Le matin, Sam partit avec l'unité rouge 10, et alors qu'ils sont dans le vaisseau, des tirs de DCA explosent le moteur et fit cracher le vaisseau. Hopfort attaqua le vaisseau, et alors que les soldats de l'unité rouge 10 subit de lourds dégâts et des pluies de tirs, Sam devra sauver son unité. Les soldats de l'unité rouge 10 seront combatifs et survivront comme il le pouvait, mais Hopfort lança un explosif et alors que le vaisseau s'éclata en 1000 morceaux, l'unité fut tuée un par un. Sam était sonné, mais pas mort. Il n'avait subi aucune blessure, et dans un dernier barou d'honneur, il se leva et se mit en colère. Une colère noire comme jamais il avait été. Il avait des flashs de sa femme, sa colère fut telle que les balles avaient l'air de ne pas lui traverser. Il étrangla un soldat d'Hopfort et lui brisa la nuque avec une main. Les soldats d'Hopfort ne comprenaient pas. Ils tirent, mais le soldat n'a pas l'air d'avoir... Mais les tirs n'atteignent pas le soldat. Alors que Sam prend une arme, il fit un massacre. Un village pas loin avait entendu les échauffourées. Les villageois, ayant peur, certains se cachèrent, et les hommes partis armés. Voir ce qui se passe. Sous les yeux des villageois, une scène d'horreur. Et Sam vit les villageois. Il crut alors à une autre attaque d'Hopfort et massacra tous les villageois. Il fut tellement violent que un des soldats de son unité appela Hopfort pour le récupérer, car il était sur le point de tuer toute personne qui ne faisait pas partie de la FDF. Le général Frank Malcolm fut averti immédiatement et envoya du renfort. Ils récupéreront Sam et alors qu'il nage en pleine colère, les soldats le récupèrent et lui parlent. Et lui parlaient pour le calmer. Sam se calma au bout de plusieurs heures. Et arrivé à la base, il rentra dans la chambre de sa femme. Alors qu'il passa la nuit avec elle, il fera l'amour, et le matin, il sera réveillé en voyant sa femme se faire embarquer par des inconnus. Emma crie alors: Sam, réveille-toi, Sam, à l'aide! Sam, alors qu'il ouvre les yeux et qu'il voit les personnes embarquer sa femme, se prit d'une rage monstrueuse. Et en un regard, les fenêtres se brisa, il se leva. Sam lui dit alors aux autres en colère: Lâchez-la, je vais vous tuer, Emma, reviens! Alors que Sam explose la tête des gardes qui kidnappent sa femme, il pète un pont et détruit les murs avec une force monstrueuse. La colère amplifia sa force et alors qu'il se trouve en face de sa femme, et alors qu'il l'a sauvée, les yeux de Sam se vident. Il tombe, perd connaissance, et des gens récupèrent la femme sous les cris d'Emma. Sam ne se leva pas, il semblait mort. Et d'autres personnes embarquent Sam. La dernière image de sa femme que Sam aura, c'est le regard en larmes de sa femme, en train de se faire embarquer pour aucune raison. Alors que Sam se réveille, il avait tout oublié. Sa femme, le kidnapping, le projet BA, Tatiana Levinsky, tout ça. Plus rien. La seule chose qu'il se souvenait, c'est qu'il travaillait sous les ordres de Frank Malcolm et qu'il devait lui obéir. Et aussi qu'il était surhumain. C'est alors que Sam sera promu capitaine pour avoir sauvé des hommes lors d'une mission au continent désertique. Une mission dont il n'a plus aucun souvenir. C'est ainsi que Sam devena le soldat parfait.